Shalom à tous. Retrouvez l'homme de Dieu sur notre page Facebook Le Combat Spirituel avec Josué Ndong Melvin. Retrouvez des enseignements de prédication, de prières, de combat spirituel et de déclarations prophétiques. Romains chapitre 3, à partir du verset 23, la Bible dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché déforme certaines personnes. Le péché met obstacle dans la vie de certaines personnes. Le péché met une barrière totalement dans la vie de plusieurs personnes. Il ne faut pas prononcer le nom de Jésus-Christ n'importe comment. Shalom, shalom, soyez bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur, la Bible dit qu'il vit éternellement et que sa gloire se manifeste chaque matin. La puissance de Dieu a toujours été au milieu de nous, mais c'est nous, avec le péché total, nous éloignons totalement de la présence de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux engager une atmosphère de prière intense et quelques déclarations prophétiques? Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite, que Dieu nous localise. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi, frère. Certainement tu as des difficultés, certainement tu as des problèmes et que tu veux voir un homme de Dieu, que tu veux rencontrer ou tu veux entendre la voix de l'Éternel. Laisse-moi prononcer et prier pour toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ceci dans ta vie. Toute arme forgée contre ta personne sera nulle et sans effet. Toute proclamation des paroles négatives dans ta vie n'aura pas effet. Dans le nom de Jésus. Peu importe les situations ou le désert qui envahit ta vie, dont tu n'as plus la force de te lever pour chercher le travail. Mais la Bible dit ceci, que mon Dieu que je sers, il procure la force aux faibles. C'est celui qui donne la force aux faibles de se lever et de chercher le travail. Laisse-moi te dire quelque chose. Cherche la face de Dieu. Le travail va te localiser. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui crois que tu es stérile, je déclare ceci sur ton ventre. Je refuse la stérilité physique et spirituelle. On t'appellera maintenant Père. On t'appellera maintenant Mère. Parce que l'Éternel va te visiter comme il avait visité Marie. La Bible déclare ceci, que lorsque l'ange va apparaître à Marie, il y a eu un résultat. Le résultat était tel que, après que l'ange ait disparu, Marie était déjà enceinte. Il faut comprendre que même lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi, il y a un résultat qui reste. Quand l'ange te visite, il va te laisser quelque chose. Mais la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'ange m'a laissé? Parce que l'ange va dire à Marie ceci, que femme soit bénie, car tu as eu grâce aux yeux de l'Éternel. Voici tu deviendras enceinte. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut manifester l'oracle de l'Éternel. Et Marie a dit, comment est-ce que je vais tomber enceinte alors que je n'ai point connu d'homme? Il va dire, reste tranquille, car la puissance du Saint-Esprit te comblera. Donc ce qu'on appelle l'onction qui va te visiter. Laisse-moi prier pour toi s'il te plaît. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir. Pendant que je suis en train de prier, mon esprit est ouvert. Laisse-moi s'il te plaît libérer cette parole prophétique sur ta vie. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la visitation angélique. Reçois l'onction de ton Père. Reçois l'onction de ton Père spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Beaucoup de personnes se disent qu'ils sont grands. Mais pour être un grand, il faut d'abord être serviteur. Écoutez frère, lorsque tu veux ouvrir ton entreprise, il faut d'abord travailler dans une entreprise pour savoir les bases, pour savoir comment est-ce qu'on ouvre une entreprise. Quand tu veux travailler à ton propre compte, il faut d'abord travailler au compte de quelqu'un. Et lorsque tu connais déjà, tu vas constater un changement. Il y a une race qu'on appelle le désir d'ouvrir sa propre chose. Et quand tu vas maintenant ouvrir ta propre chose ou ton entreprise, tu auras des employés, frère. C'est comme ça, frère dans le Seigneur. Lorsque le Père spirituel est encore vivant, c'est ton Père spirituel. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent qu'ils sont grands sans Père spirituel, c'est un mensonge. Même les plus grands hommes de Dieu dans la Bible ont eu ce qu'on appelle un Père spirituel. Mais je bénis mon Père spirituel, le prophète Alain Yonkou. Depuis où il est, par son onction, je communique la puissance et le dégagement de l'onction maintenant pendant ce temps d'atmosphère prophétique. Que le Seigneur vous localise aujourd'hui. Recevez les faveurs et les grâces de Dieu. In the name of Jesus Christ. God bless you. God bless you in the name of Jesus Christ. Que Dieu te localise. Que Dieu te visite. Aujourd'hui même. Pas demain. Alléluia. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut commencer ce temps de puissance que la main de l'Éternel vous accompagne, soit avec vous partout où vous serez. Alléluia. J'espère que quelqu'un va bien. Et j'ai envie de parler sur le thème pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que Dieu ne répondait pas à leurs prières. Beaucoup de personnes ont eu ces paroles de dire que Dieu ne répond pas à mes prières. C'est vrai justement parce que quand tu vas prier, tu vas constater comme si ta prière n'avait pas d'effet. Mais il faille que ta prière soit d'abord entendue pour que ça ait l'effet. Écoute, comment est-ce que la puissance de la parole de Dieu puisse se manifester en nous si nous n'avons pas d'abord entendu? Avant que le Seigneur manifeste le miracle dans ta vie, il y a d'abord une parole que l'on entend, une voix que l'on écoute. La parole de Dieu, lorsque tu la médites, cette parole t'ouvre l'esprit. Et quand cette parole t'ouvre l'esprit, ça t'amène dans une attitude de prière. Sinon, je veux dire dans une atmosphère de prière. Alléluia. Beaucoup de personnes se plaignent en disant que Dieu ne répond pas à mes prières. Mais il faut savoir que lorsque tu t'adresses à Dieu, il n'est pas ton ami. Il est capable de te répondre ou de ne pas te répondre. Parce qu'il est Dieu. Seul lui a le contrôle dans ta vie. D'accord? Il a le contrôle dans ta vie. C'est la raison pour laquelle la précipitation du résultat ne doit pas être fréquente dans ta vie spirituelle. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste par la parole elle-même, qui non seulement avait été faite chair, mais qui a ressuscité le Fils de Dieu parmi les morts pour démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit ceci, demandez, Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Répondra-t-il vraiment si nous l'appelons? Écoutez, la question que tu vas te poser, c'est de dire, mais si j'appelle vraiment Dieu, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va manifester? Parce que la plupart des personnes disent toujours que lorsque un prophète, lorsqu'un apôtre va prier pour un paralytique, à l'instant le paralytique va marcher. Mais comment Dieu à l'instant arrive à manifester le miracle alors que l'homme de Dieu a prié une courte seconde? Le mystère est tel que lorsque j'ai parlé des pères spirituels dans la prière que j'ai faite précédemment, le père spirituel, c'est cet homme qui a la vision. Et tu es né d'un père spirituel. Et dans le père spirituel, ou alors dans la famille, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Alléluia. Donc lorsque nous prions pour les malades, nous sommes obligés d'invoquer le Dieu de nos pères, afin que le miracle à l'instant soit
démontré par la puissance de Dieu. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Mais la question que je te pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu demandes à Dieu qui est pour la gloire de Dieu? Alléluia. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 24, la Bible dit ceci: avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de prier, je l'exaucerai. Cette parole justement, alors cette parole se manifeste dans le livre de Rois où Élie prie. Lorsque Élie va prier, avant que Élie n'ait cessé de prier, le feu était déjà descendu alors que Élie n'avait pas encore prié, terminé de prier. Il faut comprendre une chose, que pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Pourquoi est-ce que lorsque je jeûne, Dieu ne répond pas à mes prières? Pourquoi lorsque j'essaye d'invoquer le Dieu de la Bible, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas quand je l'invoque? Pourquoi est-ce que lorsque j'essaye de demander quelque chose qui est même simple, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas me l'accorder? Je vais vous répondre ceci très clairement. Dieu reste Dieu. Et chaque homme a son temps. Dieu ne peut pas agir à n'importe quel moment. Il y a un temps favorable que la chose que tu as demandé, lorsque Dieu te l'accorde, cette chose va durer par rapport à lorsque tu demandes avec précipitation. Là, on sort de la patience. Il faut comprendre que la patience, après une question, sinon après que tu aies demandé à Dieu, il faut être patient. Car lorsque Dieu se retournera vers toi, il se souviendra des paroles de prière. Il se souviendra de ce que tu as demandé. C'est la raison pour laquelle certainement beaucoup de personnes veulent se marier parce qu'ils voient d'autres se marier. Mais si cette dernière demande à Dieu: Seigneur, donne-moi aussi une femme, sinon donne-moi aussi un mari, Seigneur, je veux me marier, vous allez constater tout simplement que Dieu ne doit pas accorder parce que ce n'est pas le temps de ton mariage. Vous allez remarquer que lorsque les gens se marient avec précipitation, il y a comme ce qu'on appelle aussi le divorce précoce. On appelle ce qu'on appelle le divorce précoce, où les gens divorcent en queue de poisson. Mais lorsque le mariage vient de Dieu, il faut comprendre que Dieu lui-même, il a déjà tout établi. Alléluia. Dieu répond-il aux prières? Vous êtes posé cette question plusieurs fois, beaucoup de fois, que Dieu ne répond pas à mes prières. Que quand j'essaie de prier pour invoquer, pour dire: Seigneur, donne-moi par exemple un enfant, Dieu ne te répond pas parce qu'il sait que si d'abord tu veux que je te donne un enfant, mais est-ce que tu arrives à garder l'enfant de ta soeur? Tu te plains pour dire: Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais quand je prie: Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Vous allez voir des hommes de Dieu pour dire que quand j'essaie de prier, Dieu ne répond pas. Mais toi, tu veux l'enfant. Est-ce que tu as d'abord aimé l'enfant d'autrui pour que Dieu te donne un enfant? Il faut d'abord que tu aimes d'abord l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta voisine pour que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir pour toi. Parce que c'est en regardant les enfants des autres que Dieu parvient à voir ton cœur. Si ton cœur est aimable, si tu aimes, Dieu aussi te donne un enfant. Parce qu'il sait que tu vas aussi aimer tes enfants, sinon ton enfant. Il faut comprendre à beaucoup de personnes, c'est comme aussi avec le travail. Lorsque nous cherchons un travail, les gens se plaignent pour dire non, que Dieu donne pour le travail. Mais est-ce que tu as d'abord félicité ton frère? Lorsque ton frère trouve un travail, tu méprises ton frère. Quand ton frère trouve un bout de pain quelque part, tu commences à mal parler sa personne. Il faut comprendre quelque chose, que seule la puissance de Dieu qui est manifestée dans l'amour total peut te l'accorder. Mais si ton cœur n'est pas amour, tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes. Même quand nous sentons que Dieu ne répond pas à nos prières, vous pouvez toujours savoir que Dieu est amour. Car la Bible nous dit qu'il nous aime. Dans Jean chapitre 3 au verset 16, nous démontre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
est la vie éternelle à cause de l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Quel blocage as-tu? Est-ce que tu as une rancune, frère? Lorsque ton cœur est noir, Dieu ne peut pas te répondre. Lorsque tu es hypocrite, Dieu ne peut pas te répondre. Lorsque tu es un chrétien papillon, Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Il faut manifester la fidélité, l'obéissance totale à la parole de Dieu, manifester l'amour du prochain. Aimer son prochain. Commence à aimer son prochain, pas parce qu'il est beau, non, mais avec ses défauts. Car Dieu nous a aussi aimés avec nos défauts. Alléluia. Est-ce que je peux continuer dans cette onction qui pour faire comprendre aux gens que l'Éternel répond à nos prières? La Bible dit quoi dans Jérémie 31 au verset 3? Il dit: je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime. Mais tu veux que Dieu réponde à tes prières alors que tu es mépris? Tu veux que Dieu réponde à ton miracle parce que... Non, frère, si nous marchons dans la désobéissance totale, Dieu ne pourra jamais nous regarder. Dieu ne pourra jamais répondre, sinon exaucer à nos prières. Il faille d'abord marcher dans l'obéissance totale au respect de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu ne répond pas, je prie. Ah, pasteur, homme de Dieu, prophète, prie pour moi. Mais toi aussi, tu peux prier pour que le miracle descende, mais il faut arranger ton cœur. L'homme de Dieu va prier pour toi. Quelque chose va se passer, mais après, ça va devenir avant parce que ton cœur va toujours rester noir. Il faut d'abord changer l'attitude. Il faut changer ton mauvais comportement. Il faut changer ta façon de parler au Père. C'est pas marcher même dans le pardon total. Alléluia. Est-ce que je peux encore parler aujourd'hui? Alléluia. Dieu, lorsque Dieu nous a créés, Dieu connaît lui-même nos manquements. Dieu lui-même connaît que si je donne tout à l'homme, l'homme ne doit plus me servir. Il faut que je donne l'homme à moitié, et lorsque l'homme me demande, je garde la disposition du cœur, je vais donner à l'homme. Mais si aujourd'hui, vous voyez que Dieu agit chez certaines personnes parce que vous n'êtes pas nés ensemble, écoutez, même les jumeaux ne sont pas nés ensemble. Il y a les secondes qui diffèrent. Il y a les tiers qui diffèrent. Il y a les minutes, il y a les heures qui diffèrent. Même les jumeaux ne sont pas nés ensemble. Il y a des hommes qui ne sont pas nés ensemble. Ça veut dire que lorsque Dieu va te bénir, Dieu ne te bénira pas avec ton frère. Dieu te bénira seul. Là, ça veut dire tout simplement que lorsque Dieu va te visiter, tu seras seul. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Il n'a pas dit que Abraham et ses frères sortaient. Il a dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le pays où je t'ai montré, parce que c'est là-bas où je te bénirai. Mais tu ne peux pas, frère, demeurer tel que tu es. Il faut d'abord changer de comportement. Il faut attirer Dieu vers toi. Ce n'est pas seulement en parole, mais c'est en puissance. La Bible dit quoi? Que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est quoi la puissance? La puissance est tout simplement la démonstration de ce que tu veux démontrer pour que Dieu te regarde. Est-ce que je peux encore parler aujourd'hui? Alléluia. Mais il faut la bonne manière. Il y a certaines conditions que Dieu est qui doivent être remplies avant nos prières. Vous savez, il y a beaucoup de conditions qu'il faut remplir avant d'aller prier. Il y a de ces positions de prière qu'il faut avoir pour que l'Éternel, ton Dieu, t'exauce. Vous allez constater que même les plus grands hommes de Dieu aujourd'hui qui exercent dans le miraculeux, ils ont toujours une position avant qu'ils viennent prier pour qui que ce soit. Mais est-ce que toi, tu as déjà changé de position? Il faut remplir les conditions. Les conditions ici qu'il faut remplir, tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, c'est la sanctification. Quand un chrétien vit la sanctification, tu es l'ami de Dieu. Quand tu te sépares des choses impures, tu es l'ami de Dieu. Dieu ne peut que t'exaucer. Dieu ne peut que
exaucer tes paroles de prière. Dieu ne peut que exaucer tes paroles de prière tout simplement parce que ta bouche ne proclame pas le nom de Jésus n'importe comment. Il faut remplir certaines conditions. Alléluia. Il ne peut pas répondre à nos prières si nous avons des péchés à nous confesser ou si nous nous accrochons à des péchés. Des objets par exemple qui sont sous nos maisons, qui sont sous nos chambres. Il y a des endroits où il faut prier pour que Dieu exauce à tes prières. Il y a des endroits où il faut prier pour que Dieu exauce à tes prières. Il y a certains lieux quand tu vas aller prier, Dieu ne doit pas te regarder. Il y a certaines positions que quand tu vas prier, Dieu ne doit pas te regarder. Mais comment est-ce qu'il faut attirer le regard des yeux? Comment est-ce qu'il faut attirer les faveurs et les grâces de Dieu? Comment il faut avoir un résultat incroyable de Dieu dans nos prières? Est-ce que je peux encore avancer aujourd'hui? Donne-moi un amen bien afin que j'avance. Alléluia. Il y a des endroits, frère. Il y a des manières. On ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Alléluia. Si nous chérissons des péchés et si nous refusons de les abandonner, ou si nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire et nous lui désobéissons, nous ne pouvons pas nous entendre à ce qu'il réponde à nos prières. Il y a certaines choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut abandonner dans la maison. Dans ta vie, il y a des choses qu'il faut enlever. Tu veux que Dieu t'exauce. La première chose qu'il faut enlever dans ton cœur, c'est le péché. Le péché. Il faut changer ton cœur. Il faut changer ton attitude envers tes frères et sœurs. Il faut changer ton comportement. Il faut changer tout en toi. Et tu verras que par là, Dieu t'amènera encore d'autres conditions. Tu vas encore suivre. Il va dire, change le lieu où tu veux m'invoquer. Parce que ta chambre est impure. Je ne peux pas te répondre dans ta chambre, parce que ta chambre est impure. Vous savez pourquoi? Ils vont dire que là, dans ma chambre, qu'est-ce qu'il y a de ce qui est impur? Dans les chambres sont impures. Toutes les chambres sont impures. Pourquoi? Parce qu'ils ont des objets qui peuvent suer. D'abord, la chambre, c'est là où nous reposons. D'autres, ils couchent des femmes dans les chambres. D'autres, ils font de la masturbation dans les chambres. D'autres font des fétiches dans les chambres. D'autres font le congossé dans les chambres. Et tout ce que nous faisons, ça impacte les lieux ou l'environnement où nous sommes. Ça veut dire quoi? Sors de là. C'est là d'où Abraham était. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père. C'est là d'où Abraham était. Sors du lieu où tu veux invoquer Dieu. Ce n'est pas là-bas où tu vas invoquer Dieu. Va quelque part dans la montagne. La Bible dit ceci, que Élie était assis au sommet de la montagne. Aïe. Lorsque le roi Akazia envoyait ses hommes pour aller appeler le prophète, ils ont trouvé le prophète assis au sommet de la montagne. Ça veut dire que lorsque tu veux prier ton Dieu, quand tu veux que Dieu te réponde, quand tu veux que Dieu te réponde, même avant que tu n'aies cessé de prier, change d'endroit, change d'atmosphère, change des idées, change de comportement, change ton mauvais caractère et tu verras la puissance du résultat de ta prière. Ça veut dire quoi? Dans les chambres, nous faisons des choses qui sont impures, qui ôtent le regard de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la chambre n'est pas un lieu approprié pour la prière. My God. C'est pourquoi la chambre n'est pas un lieu approprié pour la prière. C'est pourquoi vous entendez la chambre haute. La chambre haute. L'homme de Dieu est à la chambre haute. L'homme de Dieu, même les hôtels. Les hôtels où nous partons dans les motels, ce n'est pas des endroits qui sont appropriés pour parler à Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut aller à la montagne de Sinaï. Parce que la Bible dit ceci, que lorsque Moïse était à la montagne de Sinaï, il avait vu la gloire de Dieu. C'est dans la montagne de Sinaï qu'il faut aller. C'est dans le désert.
Parce que la Bible dit ceci, que lorsque Élie était dans le désert, avant qu'il n'ait cessé de prier, le feu était descendu. Pourquoi? Parce que le désert, c'est un lieu où les hommes, les femmes, des prières doivent vivre. Parce que le désert n'est pas comme ta chambre. Le désert n'est pas comme la ville. Le désert n'est pas comme ton salon, ni comme ton véhicule. Le désert est une autre dimension pour expérimenter la puissance de Dieu. My God, c'est pourquoi il faut sortir de là où tu es, de l'endroit où tu es. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai, parce que c'est là-bas que je vais te bénir. Frère, pose-toi la question, dans quelle position je suis? Dans quel endroit je me trouve? Il faut que je sorte de l'impudicité. Il faut que je sorte du péché. Il faut que je sorte du Congo-ça. Il faut que je me libère de la prostitution. Il faut que je me libère de la masturbation. Il faut que je me libère, il faut que je me sépare des choses qui ne glorifient pas la gloire de Dieu. Frère, là, tous les hommes de la Bible qui ont vécu dans le désert, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Frère, il y a des endroits que tu ne peux pas aller prier. Alléluia. Il y a des endroits où tu ne peux pas prier. La chambre est impure. La chambre est impure. Il y a des endroits. Alléluia. Ésaïe 44, verset 31, la Bible dit ceci. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Le cœur doit être ouvert à l'influence de l'esprit. Sinon, la bénédiction de Dieu ne peut pas être reçue. Oh my God, on ne peut pas verser de l'eau dans une terre qui est déjà pleine. On ne peut pas verser de l'eau dans une terre qui est déjà pleine. Il faut d'abord t'ouvrir. Aïe. Si ton cœur est mauvais, c'est pas du tout bon. Il faut changer d'attitude. Il faut changer de comportement. Je disais, il y a des endroits. Vous savez, lorsque Dieu dit que quand tu pries dans Matthieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Seul, il te rendra cela. Alléluia. Quand tu vas prier dans la chambre, frère, regarde d'abord dans ta chambre s'il n'y a pas quelque chose qui peut souiller la présence de Dieu. Quand tu veux prier même à l'église, frère, regarde sur toi s'il n'y a pas quelque chose qui peut souiller la présence de Dieu. Quand tu veux expérimenter Dieu, sépare-toi de beaucoup de choses. Sors de la maison de ton Père. Va où le Dieu de la Bible te demandera de partir. Parce que je sais une chose, c'est là-bas qu'il va te bénir. Parce que je sais une chose, c'est là-bas qu'il va te visiter. Je parle du Dieu de mon Père. Je parle du Dieu de la Bible. Le Dieu de mon Père, Alain Yungu, le prophète des nations. Alléluia. Il y a des endroits où il ne faut pas invoquer Dieu. Tu ne peux pas invoquer Dieu quand tu es dans une mauvaise position. Il faut être à l'espace majotinant, au sommet de la montagne. Il faut être là. C'est ainsi que la puissance de Dieu parviendra à te localiser. Si tu es dans le péché total, si tu es dans les querelles, là-dedans, ça te couvre déjà. Et la puissance de Dieu passe en haut. La grâce passe en haut. Le mariage passe en haut. Mais quand tu vas sortir de là, tout abandonné, et te placer au sommet là de la montagne là, c'est là où Dieu va te localiser comme un aigle. Parce que le mystère avec l'aigle, c'est quoi? La distance que l'aigle parvient à voir, l'homme ne peut pas voir. L'aigle arrive à voir en détail par rapport à l'homme. Laisse-moi te dire une chose. À partir de maintenant, le Dieu de la Bible répondra à tes prières. Au nom de Jésus de Nazareth, sors seulement de là où tu es. Sors du péché. Sors du Congo-ça. Sors de la maison de ton Père. Va. C'est là-bas où Dieu va te bénir. Où Dieu va t'élever. Va. Où Dieu va t'élever. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu authentique. Parce que quand Dieu va te bénir,
Ce n'est pas parce qu'il a béni quelqu'un. Non. Il va te bénir parce que c'est ton temps. Parce que je disais autrefois dans les prédications précédentes que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, my God, quand Dieu veut donner quelqu'un un enfant, quand Dieu veut te donner un boulot, Dieu rentre dans le temps où tu es. Et Dieu manifeste la puissance en ton temps. Et il sort de ce temps. Il va dans le temps de l'autre pour accomplir le miracle là-bas. Mais si Dieu ne rentre pas dans ton temps, il y a un problème. Parce qu'il faut savoir attirer l'époux. Comment est-ce que je vais attirer l'époux? Lorsque tu es épouse, il y a une façon d'attirer l'époux. Tu ne peux pas attirer l'époux si tu sais que tu es avec quelqu'un d'autre. Il faut attirer l'époux quand tu sais que tu es seul. C'est là où l'époux va venir. Alléluia. C'est là où l'époux vient. Laisse-moi te dire quelque chose. Par l'onction de mon appel, par l'onction de mon Père, par l'onction des prophètes et par l'onction des apôtres, reçois la puissance de Dieu. Là où tu es, reçois la puissance de Dieu. Je ne sais pas pourquoi cette atmosphère m'anime ce soir. Je dis, mais reçois la puissance de Dieu. Parce que je sais une chose. Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est impur. La Bible déclare ceci, que notre Dieu est au ciel. Dans le psaume chapitre 115, à partir du verset 2, que notre Dieu est au ciel. Et il parle. Il a un cœur. My God. Et il a un cœur. Il a les pieds. Il a des yeux. Il respire, il ressent le goût. Le Dieu de la Bible que je te parle aujourd'hui. Change d'endroit, frère. Alléluia. Surtout les femmes qui aiment se plaindre. Oh, Dieu ne répond pas à mes prières. Oh, Dieu c'est si Dieu. Dieu ne peut pas répondre aux prières qui sortent des lieux impurs. Il faut que tu sois là pour que Dieu t'exauce. Il y a aussi ce qu'on appelle le manque d'incitation. C'est-à-dire que les gens ne prient pas assez. Alors que la Bible déclare ceci dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 17. Priez sans cesse. Ça veut dire ne t'arrête pas de prier. Comment ça? Pas en désordre. Parce que Matthieu dit que ne priez pas comme des païens, en multipliant beaucoup de vaines paroles, en croyant qu'ils seront exaucés. Mais laisse-moi te dire une chose. Que lorsque la Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 17, il dit priez sans cesse. Ça veut dire ne prie sur un sujet de prière tant qu'il n'y a pas le résultat, ne t'arrête pas de prier. Tu vas dire Seigneur, donne-moi un stylo. Tant que Dieu ne t'a pas donné ce stylo et que tu voulais vraiment ce stylo, ne t'arrête pas de prier. C'est ça qui veut dire le livre là, du chapitre 5, verset 17 de 1 Thessaloniciens. Prier sans cesse, c'est d'insister sur quelque chose. C'est d'insister sur ce que tu demandes. Tu as demandé à Dieu le mariage. Dérange Dieu avec l'histoire du mariage. Et tu verras la puissance de Dieu. Mais tu verras que beaucoup de personnes vont prier à moitié. Ils vont prier beaucoup à moitié. Mais Dieu ne va jamais exaucer à leur prière. Pourquoi? À cause du manque de la patience. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans Philippiens 4, 6, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des hommes aujourd'hui qui sont avares, quand tu ne sais pas faire une action de grâce à l'Éternel, ton Dieu ne pourra jamais te répondre. Parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut attirer Dieu. Écoute, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vois l'arc-en-ciel dans les cieux, dans le ciel? Pourquoi? C'est à cause de Noé. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse que lorsque Dieu va sortir la famille de Noé du déluge, Noé va automatiquement faire l'offrande à l'Éternel. Et la Bible dit ceci, que l'odeur de l'offrande est montée jusqu'au ciel, a parvenu dans le cœur de Dieu, dans les narines de l'Éternel. Et Dieu a senti cette odeur. Et il a prophétisé à cause de l'odeur de l'offrande de Noé. À cause de l'offrande de Noé, Dieu a prophétisé. Il a dit ceci, je ne détruirai plus jamais la terre avec le déluge. Parce que Noé m'a fait quelque chose qui est bon. C'est l'offrande. Dieu aussi mange. Dieu est comme toi. Il a besoin de quelque chose de toi. Il a besoin de toi. Mais si toi,
tu es avare, tu es chiche, tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne pourra jamais te donner. C'est comme un business ou sinon comme une tontine. Quand tu verses, Dieu aussi, lui aussi, il va te verser. Quand tu ne verses pas, Dieu aussi s'abstient. C'est pourquoi, lorsque tu viens à Dieu, fais toutes sortes de prières, des supplications. Dieu veut seulement que tu t'humilies pour qu'il puisse te bénir. Dieu veut seulement que tu puisses donner à ton frère pour qu'il puisse te bénir. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Apporte dans sa maison quelque chose agréable qui va attirer les regards de l'Éternel vers ta personne, afin que partout où tu iras, Dieu disposera toujours des personnes pour te servir, sinon pour te bénir, sinon alors pour te venir en aide. Mais si tu es tous les jours chiche, les gens ne te regardent jamais. Alléluia. Il y a ce qu'il faut comprendre. Je vais clore ici maintenant. Je vais couper ce message parce que c'est un message qui est magnifique. Ça me fait du bien à moi-même. Ça me fait comprendre quelque chose dedans. Il y a des gens qui n'aiment pas donner, mais il faut apprendre à donner. Écoute, les gens disent que Dieu ne répond pas, mais c'est une chose que le Dieu de la Bible répond. Car si j'ai accepté le Dieu de la Bible, parce que quand je priais, il m'a répondu. Je prie pour les malades, il guérit les malades. Parce que quand je prie le Dieu de mon Père, il répond par le feu, par le résultat incroyable. Quand j'invoque le Dieu de mon Père, quand je dis au nom de Jésus, par l'onction du Dieu de mon Père, le prophète Alain Yungu des nations, il y a le miracle qui s'accomplit et j'en ai vu. Alléluia. J'en ai expérimenté cela. Mais une chose, il y a le temps. Il y a le temps de Dieu où Dieu lui-même doit te localiser. Il y a le temps où Dieu lui-même doit te localiser. Et lorsque le temps viendra, c'est le temps où même tu ne pourras même pas supporter la bénédiction que Dieu va te donner. Parce que quand Dieu bénit, il regarde d'abord que si je bénis maintenant, est-ce qu'il sera capable de supporter cette bénédiction? Parce qu'il y a des bénédictions qui étouffent et ceux qui rendent fous. Mais il faut comprendre une chose, que lorsque tu es avec ton Père spirituel, il peut t'apprendre beaucoup de choses dans le donner. Lorsque tu donnes à quelqu'un, tu vas recevoir. Mais si tu fais du mal et que tu ne donnes pas, si tu veux faire du bien et que tu ne donnes pas, Dieu aussi s'abstient. Il faut comprendre une chose. La Bible dit ceci. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 36, vous pourrez lire ça. Nous devons terminer chaque prière en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut comprendre quelque chose. Tu n'es pas le maître de Dieu. Alléluia. Tu n'es même pas serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre quelque chose, frère. Que lorsque tu pries, dis Seigneur, par ta volonté et non ma volonté. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Quand tu pries, il faut dire Seigneur, tout par ta volonté et non par ma volonté. Parce que je sais une chose, ta volonté est meilleure. Parce que l'homme a des limites. Or, toi, tu n'as pas de limites. Ce qui veut dire que lorsque la volonté de Dieu est manifestée dans ce qu'il te donne, ça dure éternellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen. Il y a des familles qui peuvent vous témoigner que depuis des arrière jusqu'à présent, ils mangent la bénédiction de leur arrière grand-père. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi certaines personnes sont riches alors qu'ils ne travaillent pas. À cause de la bénédiction de leur père. Il faut comprendre quelque chose. Il faut réclamer, frère, dans l'altitude de la prière. Alléluia. Il faut savoir dire non pas ma volonté, mais par ta volonté. C'est ainsi que Dieu va te bénir. C'est ainsi que Dieu va te localiser. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Audio Jungle.